Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, voici à présent mon deuxième témoignage. Malgré que j'ai connu Jésus, l'Évangile, à l'âge de 8 ans, parce que j'ai connu Dieu tôt, très, très, très tôt, à travers mon grand-père, à travers ma famille qui nous enseignait, petits enfants qu'on était, la parole de Dieu. J'ai pu expérimenter à l'âge de 8 ans Dieu dans ma vie. À chaque moment, à chaque instant, j'ai expérimenté la main de Dieu. Oui, cette main qui a créé ce corps physique, qui a créé l'âme dont nous avons. Amen. Je l'ai expérimenté à l'âge de 8 ans. De sorte que j'ai vécu la guerre au Congo parce que je viens du Congo, Brazzaville, ma famille et moi. J'ai vécu tellement Dieu dans ma vie, tellement Dieu dans ma vie, tellement Dieu dans ma vie. Enfant que j'étais, en grandissant, je l'ai vécu. Plus que les gens dont même je voyais physiquement, j'ai vécu, expérimenté Dieu en profondeur. De sorte que lorsque la guerre avait commencé au Congo et que on a quitté le Congo, on est venu en Europe parce que en Afrique, j'avais vu des cadavres par terre, du sang par terre. Et les militaires étaient venus chez nous avec des armes pour nous tuer parce que mon grand-père avait une grande parcelle et c'était l'une des plus grandes parcelles à Brazzaville que mon grand-père avait. Étant donné qu'on ne sortait jamais, rarement, très rarement, c'était tous les jours les choses dont on faisait l'école et on rentrait à la maison. L'école, on rentrait à la maison. Rarement, on voyait le dehors. Tellement cette parcelle était immense, on avait tout dedans, tout dedans. Et je me rappelle encore, je disais à Dieu, mais Seigneur, cette parcelle de mon grand-père est comme le jardin d'Éden, le jardin que Dieu avait donné à Adam et Ève. C'était immense et on avait tout dedans, tout, 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 tout. On ne manquait de rien. On n'a pas tellement vécu la pauvreté parce que mon père était député, on avait l'argent pour s'en sortir par la grâce de Dieu. Et lorsque les militaires sont venus chez nous, personne en soi ne savait que même aujourd'hui était c'était la guerre parce que autour de nous, tout le monde avait déjà fui. Il ne restait plus que nous dans cette parcelle. Et ils sont venus chez nous. Toquons à la porte. Papa, 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 papa. Y a-t-il quelqu'un ici? Y a-t-il quelqu'un? Et ma mère, partant ouvrir la porte, et c'est alors que le militaire, leur chef, commençait à parler avec maman en disant, mais maman, ne savez-vous pas qu'ici, tout le monde est parti, il y a la guerre ici? Qu'est-ce que vous faites dans cette maison? Qu'est-ce qu'il y a ici? Et ma mère, en racontant que nous, on vit toujours ici, on sort rarement dehors. Et c'est alors que 8 ans, à l'âge de mes 8 ans, j'entendais la conversation entre maman et cet agent militaire en disant, rentrez dans cette maison, on va mettre une bombe. Une bombe. Cette bombe va exploser et vous tous, vous allez mourir dans cette maison, dans cette parcelle. Et lorsque la porte était fermée, parce que maman avait fermé la porte, c'est alors que je me rapprocha de maman en disant, maman, j'ai entendu, il a dit qu'on va mourir, il a dit qu'il va mettre une bombe ici, une bombe qui va nous tuer.
C'est alors que maman dira, personne ne va mourir. Rassemblez-vous, vous tous ici. On va prier le nom de Jésus. On a prié Jésus-Christ. Oui, j'aimerais te dire, toi qui ne connais pas Jésus, je te prie fermement de mettre un pas devant, cette foi, devant toi, afin de croire, et tu verras si réellement Jésus est du blablabla, Jésus est du blablabla. C'est alors qu'on a prié le nom de Jésus et tout à coup, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Rien. Ma mère parta donc regarder à travers la fenêtre pour voir un peu s'il y avait encore ces personnes qui devaient nous tuer. Et ces personnes disparues, on ne sait comment, mais tout ce qu'on savait, c'est que Dieu nous avait exaucés parce que ces personnes-là, ces militaires-là avaient disparu. Ils n'étaient plus là. Tout à coup, en se préparant maintenant à ranger tous nos vêtements pour quitter cette parcelle très rapidement parce que on nous avait informé que nous devons quitter, partir. Et tout à coup, on courait nous tous pour faire nos valises. Et puis, à l'instant, encore des autres militaires viennent et toquer encore à la porte. Là, c'était des autres en toquant. Et ma mère encore explique la même situation qu'on ne savait pas parce que nous, on sort dehors très rarement. Et puis eux diront à maman, écoutez, je veux tous vous voir dehors ici alignés, dehors. Je veux que tout le monde sorte de cette maison et vous alignez dehors ici, à côté de moi. C'est alors que maman viendra donc nous informer que voilà, leur chef a dit que nous devons sortir tous de cette maison. J'avais un oncle. Mon oncle avait peur. Il avait peur à un niveau, très peur. Très peur, il était angoissé. Et on lui avait dit que toi aussi tu devais sortir parce que si tu ne sortais pas, on risquerait vraiment en soi d'être tué. Et lui ne voulait pas sortir. Il ne voulait pas sortir. Il ne voulait pas. On l'a forcé. On a même pris ses vêtements de force pour le ramener dehors. Et il s'est battu avec nous. Il s'est battu. Tout à coup, on l'a laissé dans cette maison. Et nous tous, nous sommes sortis, sauf lui. Lorsque nous sommes sortis, nous nous sommes alignés comme c'était un ordre de leur chef militaire. C'est alors que leur chef nous dira et dira à maman, maman, est-ce que vous êtes tous sortis? Et ma mère lui répondit en disant, oui, on est tous sortis. Mais alors que je n'avais que 8 ans, je connaissais les choses de Dieu. Je commençais donc à dire à Dieu, mais Seigneur, maman, elle a menti, elle a menti. Il y a encore oncle dedans. Dans mon esprit, je parlais à Dieu. Dans mon esprit, je parlais à Jésus, à Jésus-Christ. C'est alors que ma mère, elle avait menti. Mais lorsqu'ils sont rentrés dedans vérifier, ils sont ressortis main vide, main vide. Dans mon cœur, dans mon esprit, j'ai dit, mais Seigneur, mais où est passé oncle? A-t-il disparu? Est-ce qu'il a claqué des doigts? Il a disparu comme ça? Et tout. J'avais 8 ans, je me posais beaucoup de questions, beaucoup de questions, et beaucoup de questions. C'est alors que là, on a préparé en soi, on a préparé notre vie en disant à Dieu, nous avons que toi ici, dans cette parcelle. Nous avons que toi. Sauve-nous, nous avons que toi. Amen. Et c'est alors que leur chef dira, maman, vos enfants ont-ils mangé? Maman dira, non, on n'a pas eu le temps même. Ils n'ont même pas eu le temps de manger. Et ces militaires nous passent ça, des boîtes de sardines. Mais enfant que j'étais, je me posais encore des questions.
Je posais des questions à Dieu parce que moi, je posais beaucoup de questions à Dieu. Je disais, mais Seigneur, mais comment ça, durant la guerre, ces militaires nous passent des boîtes de sardines? Mais ce sont des anges ou comment? Mais en soi, c'était Dieu. En soi, c'était Dieu qui se manifestait à travers tout homme que nous avons croisé durant la guerre. Amen. C'est alors que ces militaires nous ont tout pris là-bas. Ils nous ont dit de quitter cette parcelle. Ils nous ont tout pris, des bijoux, les chaînettes, montres, tout, 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 tout. Et une chose que je me rappellerai toujours, c'est que ma mère, elle dira, ce n'est pas grave, ils peuvent tout prendre, mais un jour, Dieu nous les rendra au centuple. Ah oui, aujourd'hui, Dieu m'a tellement béni, nous a tellement bénis et bénis de bénis. Amen. C'est alors qu'on quitta donc cette parcelle et je commençais à voir des cadavres, du sang, des gens morts par terre et tout. C'était horrible, horrible, horrible. Et ma mère me dira, ne regarde pas à gauche, à droite, ça va rester en toi. Et je bénis Dieu parce que si je n'avais pas vécu la guerre, je ne pense pas qu'aujourd'hui, j'allais avoir cette foi que j'ai en Jésus, en Jésus-Christ, en Jésus. Amen. Parce qu'il y a des choses qui doivent arriver afin de fortifier ta foi et que jamais tu ne puisses l'abandonner. L'abandonner, peu importe ton désert, ton désert, ton désert. Des choses qui nous arrivent aujourd'hui, des fois, nous insultons Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Alors que c'est pour te fortifier, afin que jamais tu puisses finir en enfer, afin que jamais tu ne puisses l'abandonner, jamais de jamais. Amen. C'est alors qu'en arrivant là où les militaires étaient, et ces militaires étaient tous remplis à un endroit, parce que cet endroit, on devait maintenant passer de l'autre côté. Et cet endroit, avant de passer de l'autre côté, tu devais donner, avoir de l'argent et leur donner. Et nous, dans cette parcelle, on nous avait déjà tout pris, tout pris, tout pris. Et on était tellement nombreux à marcher, à marcher. Et pour arriver à ce stade. Et devant moi, on avait même tué un homme, tué de loin. On lui a dit de se mettre à genoux. On lui a tiré une balle. Devant moi, cet homme, il est mort. Il est mort, mort devant moi, devant nous. C'est alors que là, j'ai une tante. Et cette tante-là avait peur de mourir, de laisser en soi, durant cette guerre, sa vie. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à ma mère, maman, je ne pense pas que nous, ici, on va tous passer parce qu'on nous a déjà tout pris, on n'a plus rien, même plus d'argent. Et ma mère lui dira, non, aie la foi, crois que Dieu combat pour nous parce qu'il a déjà combattu pour nous. Donc il ne va pas s'arrêter à là de nous garder. Amen. Crois toujours, de la même manière que tu es sorti de, du ventre de ta maman, et tu es né aujourd'hui, tu penses que c'est maintenant que Dieu va t'abandonner. Non, ce sont des hommes et des femmes et des enfants qui insultent Dieu et qui abandonnent Dieu. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne jamais, jamais, jamais son image. Amen. Parce que tu es l'image de Dieu. Comment Dieu peut-il s'abandonner? Il ne pourra s'abandonner parce qu'il est Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Il ne peut jamais abandonner sa créature créé à son image et à sa ressemblance. Parfaitement, tu es fait à la ressemblance de Dieu à 100%. Alors comment Dieu pourra-t-il tous nous abandonner? Non, c'est nous qui choisissons d'abandonner la foi. Mais le Père de la foi, Dieu, n'abandonne pas son enfant, ses enfants. Amen. Et c'est alors que ma tante, en prenant un coussin, mettant sous elle, sous ses vêtements pour montrer qu'elle est enceinte, et tout le monde lui dira, ne fais pas ça, parce que si on découvre que ce que tu as fait est faux, on peut tous nous tuer. Elle aussi, elle n'a pas compris ce que, en soi, maman voulait lui faire comprendre. Parce que
elle commençait un peu à perdre la tête parce qu'on avait vu des corps par terre. On avait tellement vécu des choses impossibles. Elle a dit non, je dois faire ça pour sauver ma vie. Et elle n'a écouté personne. On a tout remis entre les mains de Dieu. En se rapprochant parmi ces militaires, elle dira, je suis enceinte, j'ai des douleurs au niveau de mon bas-ventre. Et c'est alors qu'ils n'ont pas calculé même à toucher si c'était vrai. On lui a simplement dit, passez madame, allez-y, passez. On s'est tous regardés en disant, mais elle a menti, mais elle est passée. Comme toi, aujourd'hui, tu mens, mais ça réussit bien. Tu mens, mais ça réussit bien. Tu mens et ça réussit bien. Mais un jour, il y aura toujours un jour là où tu regretteras. Tu regretteras toujours parce que le mensonge, on ne peut jamais l'acclamer. Jamais, même si ça a réussi, tu ne pourras jamais t'en réjouir et le témoigner partout. J'avais menti, c'est pour cela j'avais menti. C'est trop sale que tu ne peux jamais l'acclamer, même si ça a réussi. Et c'est une adoration à Satan, même si ça a réussi. Et vous me perdre sa vie en Jésus, en Jésus-Christ. Ainsi, ça peut enseigner à beaucoup de personnes. Et ces personnes accepter Jésus, Jésus-Christ. Parce que dans le mensonge, qui peut accepter Jésus? Qui peut accepter Jésus? C'est que dans la vérité que nous puissons l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Oui, c'est que dans la vérité que tout homme peut accepter le Sauveur. Amen. Le Seigneur. Arrivé à notre tour, on s'est présenté là-bas. Tout le monde est passé. Mais arrivé à ma grande sœur, leur chef a dit à ma mère, parce que la dernière à passer, c'était ma grande sœur. C'est alors que leur chef militaire, prenant la main à ma grande sœur, dira à nous tous, maman, vous n'avez pas d'argent? Si vous ne donnez pas d'argent, vous êtes trop nombreux. Vous pensez vous êtes où ici? Que tout le monde va passer comme ça? Il faut payer l'argent maintenant. Sinon, maintenant, je la descends. Maintenant, je la tue. Je la tue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris son arme, il a mis sur la tête de ma grande sœur. On n'avait rien, rien du tout. On n'avait que la foi en Dieu, la foi en Jésus, en son Fils. Un Fils nous est donné, un Fils. Et c'est lui la solution. C'est lui la solution de tout homme sur la terre. Mais l'homme, ne comprenant pas que la solution est Jésus, et continue à vivre dans la souffrance alors que il y a une solution qui t'est donnée, Jésus. Jésus, accepte Jésus afin d'avoir la véritable paix de ton cœur, de ton âme, la véritable joie que tu ne peux trouver même lorsque même tu as des enfants, lorsque même tu as tout. Tu as tout, tu ne pourras jamais trouver ce bonheur. Mais c'est Jésus le bonheur, c'est Jésus, c'est Jésus. Une fois que tu rencontres Jésus, ta vie change. Ta vie change totalement, totalement de totalement. On n'avait que la foi en Jésus. On n'avait rien à leur donner, à leur communiquer. Que leur seulement communiquer en soi, en ce jour-là, la présence de Dieu qui vivait en nous. Oui, Dieu tellement remplissait nos vies, était en nous que on dégageait cette parole qui est la vie, Jésus. Jésus, tout le monde a pleuré. Maman, elle a pleuré. Nous tous, on avait pleuré. Ne tuez pas notre enfant. Non, ne la tuez pas. On n'a rien. Si vous voulez, prenez seulement nos vêtements. Mais on a gardé la foi en Dieu, en Jésus. Et jamais Dieu ne nous avait abandonnés. Jamais dans mon existence sur la terre, Jésus ne m'a une seule fois abandonné. Jamais, jamais de jamais de jamais. Jamais, jamais. Je dis jamais, jamais, jamais. Satan peut monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, venir me dire ceci, cela, ceci. Jamais Dieu ne m'a abandonné. Jamais. Et jamais je ne pourrai abandonner Dieu pour ce monde. Jamais. J'ai trop vu Dieu. J'ai trop vu Dieu dans ma vie. Trop vu. Trop vu Dieu. J'ai trop vu Dieu, je dis. Je l'ai trop vu. Trop vu. Trop vu. À l'âge de mes 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. J'ai trop vu Dieu. Tous les jours, je vois Dieu. Tous les jours, je vois Dieu.
Toutes les minutes, toutes les secondes, je vois Dieu qui me parle à chaque moment, qui me parle. Et c'est alors que ma sœur, au-dedans d'elle, elle dira, Seigneur, prends mon âme, parce que pour elle, c'était la fin. Et puis ce militaire, parce que ce militaire parlait beaucoup, tout à coup, il s'est tué, il ne parlait plus. Il ne parlait plus, il était paralysé, en pointant l'arme sur la tête de ma grande sœur. Et c'est alors que ce militaire dira, leur chef dira, maman, c'est bon, allez, passez, passez, allez-y, allez-y, allez-y. On est passé, on est passé. Peu importe la situation que tu vis, même si tu es stérile, même si tu n'as pas d'enfant, même si tu ne t'es pas marié, les six petites choses que Dieu nous donne afin d'être dans la joie, d'être dans le bonheur, des six petites choses, avoir des enfants, les papiers, le mariage, acheter une maison, une voiture, quelles sont ces petites choses? Même si tu ne les as pas, la foi en Jésus, la foi en Jésus, elle te donnera tout. Elle te donnera tout. Elle te donnera même cette personne qui devait en soi mourir, être exécutée. Devant toi, devant. Imaginons que on avait tué ma grande sœur devant nous. Devant nous. On allait peut-être abandonner Dieu. Mais Dieu n'avait pas permis. Dieu n'avait pas permis cela. Pourquoi? Parce que celui qui a vraiment, véritablement soif et faim de lui, jamais Dieu ne peut l'abandonner. Jamais. Mais lorsque tu n'as pas faim de Dieu, tu n'as pas soif de Jésus, tu abandonnes Jésus. Non, ce n'est pas que Dieu ne t'ait pas remarqué, c'est toi qui ne remarques pas Dieu, c'est toi qui l'abandonnes. C'est toi qui as abandonné Jésus, c'est toi. Et tu diras, moi dans ma vie, je n'ai pas expérimenté Dieu. Mais en ce temps-là, est-ce que tu avais vraiment une forte foi? Une grande foi? Pas une petite foi de petite foi. Non, une grande foi. Une grande foi excellente. Excellente, excellente. Et ce jour-là, on est passé de l'autre côté. On est passé de l'autre côté. Et Dieu soit loué. Dieu soit loué. Et si encore, je dois encore continuer et continuer. C'est fort ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est fort. Trop, trop fort. Trop fort. Trop fort. Alléluia. Toi qui ne connais pas Dieu, et tu as peut-être insulté Dieu et tout, etc. Dans ma vie, il ne m'est jamais arrivé d'insulter Dieu. Même lorsque je partais même à l'école, au lycée, lorsqu'on on insultait seulement le nom de Jésus, ça me faisait mal, je pleurais. Je pleurais, moi je pleurais. Je dis, Seigneur, mais qu'as-tu fait à ces personnes pour que ces personnes t'insultent? T'insultent parce que moi j'avais rencontré Dieu, Jésus, Jésus-Christ à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Alléluia. Alléluia. Si tu l'as une fois fait, insulter et tout, injurier, menti, demande pardon à Dieu. Réconcilie-toi avec le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de ton âme. Parce qu'au dernier jour, je t'assure, si tu avais douté de Dieu, tu verras Dieu, mais ça sera trop tard. Mais tu iras quand même en enfer, mais tu le verras. À toi qui doutes, qui ne crois pas en Dieu et tout, si tu meurs aujourd'hui, tu rencontreras Dieu. Oui, tu le rencontreras parce que il est le créateur, c'est lui qui t'a créé, mais tu vas le rencontrer. Mais tu n'entreras pas, mais il sera trop tard. Tu vas le rencontrer comme tu avais douté, tu le rencontreras. Mais tu iras en enfer, mais tu le rencontreras quand même. Tu vas le rencontrer. Tu le rencontreras sincèrement. Tu vas le rencontrer. Alléluia. Si tu n'as jamais accepté Jésus en toi, dans ton cœur, dans ton âme, reçois-le. Reçois-le, reçois-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.